les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 2 septembre 2020. Donc une toute nouvelle journée. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Ici, on a très beau temps, il fait très doux, donc c'est très agréable. On a un peu d'air frais. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous avec, comme toujours, le jeu de votre destin pour voir ce qui ressort, les énergies globales, générales pour vous. Après, on fera un tirage avec différents oracles et aussi les breloques. Alors, on va couper, hop, et on va prendre celle-ci. Nous avons la carte de la fécondité, une très belle carte. On vous dit, en chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Donc ici, on a ce petit œuf ici. Il y a quelque chose qui vraiment est lié à une croissance. Pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait de s'élever, le fait d'avoir une ascension importante intérieurement au niveau de vos projets. Mais c'est aussi quelque chose ici qui est lié vraiment à développer des énergies. Donc pour certains aussi, ça peut représenter une grossesse, une naissance à venir. Il peut y avoir ici des énergies qui sont liées à une fécondité, mais on voit aussi concernant l'évolution d'une situation, concernant un projet, qu'il y a vraiment des émotions et aussi des idées qui sont en pleine évolution à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est l'énergie de cette carte. Alors, on poursuit ce tirage avec le Téléma Lenormand pour voir ce qui ressort. Je regarde juste si je n'ai pas la boîte de ce Lenormand pour vous le montrer. Ah oui, hop, je vais juste vous montrer la boîte. Pour les personnes qui souhaitent acquérir ce Lenormand, il est très beau. Donc c'est Renata Lechner. Donc ici, vous avez cette boîte très belle avec les 36 cartes du petit Lenormand. Donc pour ceux qui sont intéressés. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. On a toutes les cartes qui tombent. Alors, les énergies qui vont vous accompagner. On va mettre la carte ici. Alors, on fait la coupe. Dans la coupe, nous avons la carte de l'homme et l'enfant. Alors ici, on a une énergie masculine, on a l'enfant. Donc, on peut nous parler ici d'un homme qui développe un nouveau projet. Ça peut concerner aussi une situation, quelque chose de nouveau en lien avec une relation au niveau sentimental, au niveau amical. Il peut y avoir quelque chose de naissant ici. On a vraiment quelque chose qui est lié à une nouveauté, qui est lié à de nouvelles énergies pour vous. Donc ça peut concerner vraiment quelque chose qui évolue, qui est en pleine croissance. Encore une fois, on a cette énergie qui se relie à la fécondité. Donc si vous êtes un homme, ça peut aussi vous concerner. On peut nous parler de projet, d'un projet que vous mettez en place, d'un projet nouveau pour vous. En tout cas, ce sont les énergies qui sont présentes ici. Hop. Alors, on pose les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ici, nous avons la carte du jardin. Alors, on avait eu cette carte aussi pour le tirage de cette journée. Donc ici, il y a quelque chose qui est lié à votre cercle relationnel, des personnes présentes autour de vous. Il y a quelque chose qui est lié ici. Moi, ce que je ressens avec cette énergie-là, c'est vraiment un très bon accueil, quelque chose de chaleureux. Il peut y avoir le fait de partager un moment ici avec des personnes qui vous entourent, vous retrouver. Il y a quelque chose qui est lié à un partage pour vous pour cette journée. Alors, on va retourner la première carte. On a ici la carte de l'homme qui ressort encore une fois. Donc, il y a une présence masculine pour cette journée. On voit qu'il y a quelqu'un qui va être vraiment important pour vous dans cette journée à venir. On va voir ce qui ressort avec les autres cartes. On a la carte du cœur. Donc là, on va nous parler vraiment sur le plan sentimental. Pour certaines personnes, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de très beau. Au niveau sentimental, au niveau amoureux, on nous parle ici d'une personne qui vous apporte son amour, de quelqu'un qui est vraiment dans le partage, dans la bienveillance et dans des énergies de grande complicité ici.
Ensuite, nous avons la carte de l'encre. Donc ici, on va nous parler de stabilité au niveau sentimental. Ça peut être aussi une relation qui grandit, une relation qui se développe. Et on voit avec l'encre que c'est quelque chose de très stable, quelque chose de très concret. La carte de l'encre et le cœur, ça peut aussi concerner un projet de cœur. Et on voit cette personne qui ressort, donc il est possible que dans un projet que vous avez, il y ait une énergie de partage, de partenariat, d'accord pour certaines personnes, et vous allez développer quelque chose à deux, un projet que vous souhaitez mettre en place. On a aussi la carte du trèfle, donc là ça va nous parler d'opportunité, de chance. La carte du trèfle, c'est aussi quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose de soudain, quelque chose qui arrive vraiment d'un coup et qui vous permet ici d'avoir de nouvelles opportunités. Donc vous allez avoir cette chance, cette belle opportunité ici de pouvoir stabiliser une situation, de pouvoir ancrer les choses au niveau du cœur. On a la carte du soleil et le trèfle, donc deux très belles cartes. On va nous parler ici de quelque chose qui arrive soudainement concernant ici le développement d'une situation. Donc préparez-vous les amis à avoir une belle surprise ici concernant un amour, concernant un projet de cœur. Il va y avoir des énergies ici de chaleur, de luminosité pour vous. Avec la carte du cœur à côté, on nous parle vraiment d'épanouissement, d'un grand partage ici qui ressort. On a aussi la carte des oiseaux. Donc ici, il y a des communications. Vous allez avoir des échanges concernant une situation qui se développe. Il peut y avoir aussi des échanges qui concernent la concrétisation d'un projet. Vous allez en parler, vous allez échanger concernant cette situation. Il va y avoir des communications importantes. On a aussi la carte du cavalier. Alors, les oiseaux et le cavalier, ici, ça va nous parler de quelque chose qui est lié à une nouvelle communication. Donc, c'est possible également que pour certaines personnes, vous ayez ici des nouvelles d'une personne. Et vous allez pouvoir avoir des échanges importants, vous allez pouvoir avoir des discussions. Donc ça, c'est ce qui ressort également. On a aussi la carte de la cigogne. Donc ici, le cavalier et la cigogne, ça peut annoncer une grossesse, ça peut annoncer aussi la nouvelle concernant un changement, concernant une évolution. On voit qu'il y a quelque chose ici qui va vraiment se développer pour vous. Donc il y a des énergies d'évolution dans un projet, mais aussi une toute nouvelle dynamique. Ici, on a vraiment de très belles cartes qui ressortent dans ce tirage. On a aussi la carte du renard. Alors, concernant les projets professionnels, on va voir ce qui ressort après, mais vous allez avoir des discussions concernant votre carrière, concernant un projet que vous mettez en place. Et on a aussi cette énergie-là où, concernant une évolution, on voit que vous avez un regard différent sur les choses. Vous avez une perception qui s'ouvre, vous avez des discussions dans lesquelles vous pouvez partager sur vos projets, sur des choses que vous souhaitez mettre en place et vous avancez pas à pas concernant cette évolution. Nous avons la carte de la cigogne, de la maison. La cigogne est ici, donc la maison et le renard peuvent nous parler ici d'un travail. Pour certaines personnes, ça peut être un travail depuis chez vous, donc un travail à la maison. On peut avoir des nouvelles ici concernant une personne de votre foyer, mais on a également quelque chose qui concerne des discussions concernant l'évolution d'une situation. Quelque chose qui se développe, quelque chose qui s'ancre, et on a le fait ici avec le renard de prendre le temps nécessaire. Prendre le temps aussi de voir les énergies qui viennent à nous, les énergies qui se développent. Ensuite, nous avons, nous avons la carte de la lettre. Alors ici, avec la maison et la lettre, il y a des nouvelles concernant, alors ça peut concerner un lieu de vie, ça peut concerner une personne de votre foyer, vous allez avoir des communications ici qui arrivent à vous. Donc la carte de la lettre à côté de la cigogne vont nous parler aussi de l'annonce d'un changement. Il est possible pour certaines personnes que vous receviez des nouvelles concernant un projet que vous mettez en place depuis longtemps. Il y a quelque chose ici qui est lié à de la nouveauté, qui est lié au développement d'une situation. Nous avons aussi, j'ai un petit peu de mal à retourner les cartes, on a la carte de l'anneau. Donc ici, cette combinaison de cartes,
c'est l'engagement, c'est l'accord, c'est quelque chose de très symbolique au niveau du cœur. C'est le fait vraiment qu'il y a des énergies ici très favorables. Donc des nouvelles concernant quelque chose qui vous tient à cœur, concernant un accord, un contrat, quelque chose qui est signé ici avec la carte de l'anneau. Et pour finir, on a ici la carte de la clé. Donc il va y avoir ici des opportunités concernant ici des situations pour lesquelles vous attendez des nouvelles. Il y a ici des nouvelles, des écrits qui arrivent à vous avec des solutions qui sont trouvées, avec le fait d'avoir des opportunités nouvelles qui se présentent à vous. Donc ici, on a vraiment des très belles cartes qui ressortent dans ce tirage. Donc c'est vraiment une journée ici de projet, une journée d'évolution pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le Lenormand. Donc j'espère que ce premier tirage a résonné pour vous. On va poursuivre celui-ci avec le jeu de 32. Donc on va prendre celui-ci. Alors les énergies pour vous. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la dame de carreau et nous avons l'as de pique. Alors, pour certaines personnes, ça peut concerner ici une situation pour laquelle vous attendez un déblocage. Peut-être que vous avez des désaccords avec une femme. Il est possible ici que vous soyez dans l'attente de la signature de quelque chose, mais ça peut aussi nous parler de tout ce qui concerne des démarches que vous entreprenez concernant l'officialisation d'une situation. Donc peut-être des blocages concernant une femme ici. Voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas ça concerne ici quelque chose de signé, ça concerne un accord ici. Alors on va voir ce qui ressort pour vous. Donc je vais poser les cartes. Hop. Alors on va prendre celle-ci. Et après, je recouvrirai les cartes. Alors, l'énergie principale, encore une fois, cette as de pique. Donc, il y a quelque chose de signé qui ressort pour cette journée. Un accord, un contrat. Il y a quelque chose d'officiel ici. On va voir ce qui ressort après. On a la dame de pique. On a l'as de trèfle. Hop. Ça glisse. Alors... j'ai un peu de mal aujourd'hui à retourner les cartes. On a le 8 de carreau et on a le roi de cœur. Alors ici, il y a une réussite. Il y a une réussite par rapport à une dame ici. Alors c'est une dame qui peut être dans une phase de solitude actuellement. Quelqu'un qui peut se sentir seul, quelqu'un qui peut être aussi une dame plus âgée que vous. Il peut y avoir des énergies ici où cette personne a besoin de soutien dans une situation. Ça peut également vous représenter si c'est également votre état d'esprit, votre situation actuelle. On nous parle ici de quelque chose où on s'engage dans une voie, une victoire concernant une signature, un accord qui est trouvé. Mais on voit aussi le 8 de carreau et le roi de cœur. Donc ici, il y a quelque chose qui concerne un déplacement, des projets par rapport à une personne qui vous est chère, par rapport à quelqu'un qui est dans votre cœur. On peut nous parler ici de quelqu'un de bienveillant. Quelqu'un qui a une présence forte et quelqu'un qui est de bon cœur. Donc il peut y avoir vraiment ici une réussite concernant un déplacement que vous attendez et on voit que vous allez sortir ici d'une solitude, vous allez sortir ici d'une situation qui vous bloquait. Alors je recouvre les cartes. Hop. Donc concernant cette signature, on a le valet de pique. Donc cette signature arrive avec rapidité. Pour moi aussi, il y a une situation qui concerne quelque chose de... je ressens quelque chose de juridique ici. Pour certaines personnes, quelque chose de juridique. Peut-être aussi lié à des désaccords. On a quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vraiment être soulagé d'une situation, vous sentir libéré. On a aussi le 7 de pique, on a le 7 de carreau, le 9 de cœur et on a le valet de carreau. Alors ici, on nous parle d'une personne
comme je vous disais, quelqu'un qui peut se sentir seul, comme ici ça peut vous représenter une dame proche de vous, quelqu'un qui est dans une certaine solitude. On a ici des choses qui se développent aussi concernant des blocages. Il y a quelque chose qui permet ici d'avoir une réussite concernant une situation qui vous bloquait. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous, mais on vous confirme bien ici que ces nouvelles arrivent pour vous avec le 7 de pique. L'As de trèfle et le 7 de carreau, ici, il y a la réussite concernant un projet qui va apaiser justement une situation d'incompréhension, une situation de doute. Donc cette nouvelle qui arrive à vous permet vraiment de vous engager dans quelque chose, de vous sentir serein. On a aussi le 8 de carreau et le 9 de cœur qui vont nous parler ici d'un déplacement, mais aussi un voyage à deux, un voyage en amoureux. Il y a quelque chose ici où vous allez passer des moments apaisants, des moments sereins. Donc, on a aussi le roi de cœur et le valet de carreau. Donc, il y a des nouvelles concernant une personne de cœur. Ça peut être la personne qui est dans vos pensées, la personne que vous aimez ici. Il va y avoir des nouvelles qui vont arriver à vous. Peut-être que justement, vous attendiez ici une réponse pour pouvoir mettre en place un projet avec la personne de votre cœur. Une situation se débloque ici dans ce tirage. On va juste regarder au dos du paquet. Donc pour certaines personnes, on a bien ici quelque chose qui est lié au juridique. Pour moi, ici, vous attendez aussi des nouvelles concernant la fin d'une situation, concernant une transition importante. On voit avec le roi de pique ici qu'il y a quelqu'un qui a vraiment les compétences pour vous aider dans une situation, quelqu'un qui est de bons conseils et quelqu'un qui a vraiment cette aide importante dans votre projet. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le jeu de 32. Alors, on va poursuivre ce tirage avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Donc, on va voir les énergies pour vous au niveau sentimental. Alors, nous avons la carte des rêves et nous avons l'étranger. Alors c'est comme si ici, à travers votre sommeil, à travers vos intuitions, vous êtes en voyage intérieur. Vous avez des ressentis ici sur le plan sentimental qui sont liés à quelque chose de nouveau. Vous ressentez dans votre sommeil des énergies qui sont liées à une situation qui se développe pour vous. Ça peut concerner aussi une personne d'origine étrangère, ça peut concerner une personne qui vit loin de vous, mais on a quelque chose qui est lié vraiment à des forts ressentis ici qui ressortent. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Nous avons la carte de la culpabilité, le changement, l'enfermement, le retard et la distance. Alors, je vais recouvrir les cartes. L'accusation, le boomerang, l'enfant, l'examen et la victoire. Ici, nous avons l'amour avec la maison. On a un homme ici qui ressort. Donc, il y a une situation juridique, encore une fois, ici. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a quelque chose ici en lien avec une situation qui rentre dans l'ordre. On a la maison et l'amour. Donc, on va nous parler ici de construction, de stabilisation d'une relation, d'un projet de cœur à deux aussi. On voit que vous êtes dans un état d'esprit aujourd'hui où vous avez certaines choses peut-être que vous vous reprochez. Il est possible aussi que vous soyez beaucoup en réflexion concernant une situation, concernant des accusations. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris pour moi un peu plus de temps que prévu concernant une réponse que vous attendez. Pour moi, cette situation qui vous bloque, elle a créé un enfermement, elle a créé une grande solitude à l'intérieur de vous. Et pour moi, c'est quelque chose qui a une influence dans votre vie sentimentale. Vous pouvez avoir des discussions concernant cette situation-là et avoir besoin justement de sortir de ce blocage, de sortir de cette situation qui amène une incompréhension. Donc ça peut être des doutes à l'intérieur de vous. On a le changement et le boomerang, donc il y a quelque chose de très rapide ici. Le boomerang, c'est vraiment des énergies où il y a
il y a une récolte de ce que vous avez entrepris, des efforts que vous avez fournis dans une situation qui permettent justement ce changement, cette évolution. Concernant des accusations, concernant des reproches ici, on a quelque chose qui est en évolution. On a l'enfermement et l'enfant. Donc pour moi, ici, on va nous parler de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On va nous parler d'une solitude aujourd'hui qui vous pèse et dont vous avez besoin de sortir pour avancer. La carte de l'enfant, c'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur. C'est développer des choses, c'est sortir d'une situation. On a la distance et la victoire, donc concernant une personne qui vit loin de vous, qui peut aussi être en déplacement actuellement, on a une réussite ici. On a une réussite, on a quelque chose qui évolue pour vous. Donc pour moi, c'est plutôt ici des énergies qui influencent votre vie actuellement au niveau sentimental, un blocage que vous souhaitez dépasser, quelque chose qui peut être lié aussi pour certaines personnes à du juridique ou à une situation officielle. On va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort. Donc avec l'oracle des miroirs toujours. Nous avons la carte du cadeau et nous avons le retour. Alors pour les personnes célibataires ici, on peut nous parler d'un retour d'une personne du passé. Ça peut nous parler aussi d'un retour. Vous avez besoin de faire le point sur des situations du passé. Et ici, il va y avoir une opportunité, un cadeau, une invitation pour vous avec cette carte du cadeau et le retour. Donc un retour ici à la sérénité, un retour à l'équilibre. Ah, Bissi! Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Alors nous avons la carte de la jalousie, nous avons l'ouverture, la femme, la parole et la joie. Hop, on va recouvrir la trahison, la projection, le rêve, la chance et l'homme. Non, la chance, la joie et l'homme, c'est ça. Alors, on a le compromis. Donc ici, les énergies présentes au centre, c'est la jalousie et la trahison. C'est-à-dire qu'actuellement, dans votre entourage, dans des situations qui vous préoccupent, il y a des énergies qui peuvent être très négatives, très lourdes pour vous. Vous pouvez subir ici quelque chose qui est lié à une jalousie importante, en tout cas une situation qui vous perturbe beaucoup. On voit la trahison, donc on voit que ici vous vous protégez face aux situations qui peuvent être lourdes à porter, vous vous protégez face aux situations toxiques et négatives pour les personnes célibataires. Ici, on a l'ouverture et la projection. Donc, concernant des solutions que vous allez trouver, ça va vous permettre ici de voir les perspectives qui sont devant vous, de voir ce qui peut se développer au niveau sentimental. On a le couple qui ressort. Donc, pour moi, ça va me parler d'une situation qui se développe au niveau amoureux pour vous, d'une personne qui est dans vos rêves, d'une personne qui est dans vos pensées, et quelqu'un avec qui vous avez envie de cet épanouissement, de cette joie, de ce bonheur. Ici, avec la parole et la chance, on a des discussions. Vous allez discuter avec la personne de votre cœur et on va nous parler ici de chance et de nouvelles opportunités pour vous. Mais c'est quelque chose d'inattendu. C'est-à-dire que pour certains, vous allez être vraiment surpris de cette discussion, de cette joie qui va arriver à vous au niveau de ces échanges. Et ça va vraiment développer pour vous des énergies où vous allez pouvoir vous projeter dans le futur, où vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Et avec la carte du compromis, on a quelque chose ici qui est lié au fait de retrouver un équilibre, de trouver une harmonisation dans votre vie sentimentale. Donc pour moi ici, pour beaucoup, il y a quelqu'un qui est dans vos pensées, quelqu'un qui est dans vos rêves. Et on a cette énergie-là du rêve qui ressort beaucoup. Et ici, on a le rêve qui ressort au dos du paquet. Alors, on va continuer avec les breloques pour voir ce qui ressort. Toutes les breloques sont tombées à côté. Alors, nous avons ici le cavalier et la Vierge. Donc,
On vous dit ici qu'il peut y avoir des nouvelles, quelque chose qui peut être lié à des conflits. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne et il peut y avoir certains désaccords, certaines tensions. Mais ça peut également représenter une personne de votre passé avec qui vous allez avoir justement ces nouvelles. On a la maison et le chien, donc là on va nous parler de quelque chose de très concret, de très authentique au sein de votre foyer. Avec l'enfant et l'arbre, on voit qu'il y a quelque chose qui se développe. Concernant un enfant, pour certaines personnes, ça peut être un de vos enfants ici où vous allez vraiment être vous fixer de nouveaux buts, de nouveaux objectifs et peut-être aussi ancrer les choses concernant un enfant qui peut avoir besoin de soutien, besoin d'aide. On a ici de nouvelles opportunités concernant ici une situation qui vous a beaucoup impacté, une situation qui a été très répétitive. Avec le renard et la clé, on voit de nouvelles opportunités sur le plan professionnel. On voit que vous allez avoir des solutions. On a aussi le trèfle et l'ours. Donc il y a de la chance ici sur le plan financier, matériel. On voit que concernant une situation qui vous préoccupe, vous allez être amené à vous déplacer. Vous allez faire un déplacement ici concernant quelque chose auquel vous pensez beaucoup, qui peut vous tracasser, qui peut vous miner intérieurement. On a des choix concernant une amitié, concernant l'évolution ici d'une relation, concernant quelque chose vraiment que vous avez envie de mettre en place de nouvelles décisions. Avec le jardin et le mont, ici qui est juste à côté du mont, d'ailleurs on voit qu'il y a certaines choses qui peuvent être liées vraiment à une élévation, qui peut être liée à dépasser des obstacles. On a ici la maison, le bouquet et l'anneau, donc une situation ici concernant votre foyer. On voit qu'il y a un engagement ici pour construire quelque chose et avoir de nouvelles opportunités. C'est quelque chose qui est officiel ici avec le lys et c'est quelque chose dans lequel vous avez foi, quelque chose qui vous porte intérieurement. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les breloques. Alors, on va poursuivre ce tirage avec une carte conseil, guérir de l'oracle Guérir avec les anges. Quel est le conseil pour vous pour cette nouvelle journée ? Nous avons le chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc là, ça va nous parler de reconnexion aux émotions, aux sentiments. Retrouver la paix, la sérénité du cœur et avancer vers des énergies qui vous parlent, vers une énergie qui vous transporte et pouvoir vous reconnecter à votre cœur. Donc le conseil qui est présent, c'est vraiment de suivre les émotions, de suivre les ressentis que vous avez concernant une situation et quelque chose qui vous tient à cœur. On va voir pour finir le message, les amis, le petit cœur. Donc le message que vous envoient vos guides pour cette journée. Alors, le message, c'est la foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre, tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent, pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. Donc on retrouve ici quelque chose qui est lié à une évolution au niveau des émotions, à faire confiance vraiment à vos idées, à votre espoir, aux choses auxquelles vous aspirez intérieurement et à pouvoir vous reconnecter à vos émotions et à votre cœur. Et trouver cette paix intérieure, trouver cet équilibre intérieur qui vous permet vraiment de suivre le chemin, la voie qui vous parle le plus intérieurement. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a résonné pour vous. Merci de tout cœur pour votre présence quotidienne. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles énergies pour vous. Prenez soin de vous les amis, gros bisous. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.